Jésus a un désir ardent de voir toutes les âmes participer à son très précieux sang. Jésus a eu un grand désir pendant toute sa vie terrestre de répandre son sang pour la rédemption du monde. Il ne désire pas moins ardemment aujourd'hui que tous en profitent, que tous y participent. C'est pourquoi, en nous invitant à cette fontaine de miséricorde, il nous ouvrit dans ses saintes plaies 4 fontaines. Comme dit saint Bernard, fontaine de miséricorde, fontaine de paix, fontaine de dévotion, fontaine d'amour, qui font écho au livre d'Ézéchiel, chapitre 47. Il convie toutes les âmes à venir s'y désaltérer. Pourquoi en effet a-t-il institué les sacrements qui sont comme les canaux par lesquels se communiquent les mérites de ce sang précieux? Pourquoi s'offre-t-il perpétuellement à son Père éternel dans le ciel et veut-il que chaque jour il soit offert par ses prêtres sur l'autel? Pourquoi aujourd'hui a-t-il réveillé d'une manière toute particulière dans le cœur de tant de fidèles une telle dévotion? C'est parce qu'il désire que tous, au moyen de son sang, puisent les eaux de la grâce aux sources sacrées de ses plaies. Et beaucoup aujourd'hui vivent quotidiennement ce chapelet du précieux sang de Jésus dont on a tant de grâce. Car ils sont le désir même de Dieu, honorer ses plaies, honorer son sang. Quelle ingratitude de ne pas en profiter par notre négligence d'un moyen de salut si efficace, offert à tous dans le mystère eucharistique chaque jour ou au moins chaque dimanche, qui peut exprimer tous les desseins admirables qu'a le cœur de Jésus dans l'effusion de ce sang si précieux, ce sang d'amour. Par là, il a voulu apaiser sa divine majesté, nous réconcilier avec son divin Père, purifier nos âmes de toutes nos iniquités, nous mériter les secours efficaces de sa grâce, nous ouvrir les abords du royaume bienheureux de sa gloire. Qui peut donc douter qu'il ne brûle du désir ardent que tous en profitent, que tous répondent à sa charité inépuisable? Il semble même se plaindre des âmes qui ne savent pas l'apprécier. Homme fait de terre, songe au sang qui a été répandu pour toi et pour nous tous et pour moi. Ne le méprisons pas, ne le foulons pas à nos pieds. Ne faisons pas en sorte qu'il ait été inutilement répandu pour nous tous, passé, présent et à venir. Songeons que celui qui a versé ce sang et qui nous l'offre a pour nom le Verbe de Dieu, qu'il est ce Verbe fait homme qui est mort pour nous. Rappelons-nous que si à présent nous ne témoignons pas de cette dévotion, et notre gratitude envers ce sang divin, nous ne pourrons avoir place parmi les bienheureux, ni bénir avec eux pendant toute l'éternité l'agneau immaculé qui les a rachetés et sauvés. Ô notre âme, quels sont tes sentiments? Quelles sont tes résolutions?
Aujourd'hui, peut-être plus particulièrement, arrêtons-nous quelques instants devant une image de Jésus crucifié et avec une attention toute particulière, écoutons la voix du sang qui coule de ses plaies. Vivons peut-être le mystère eucharistique d'une façon différente. Prions l'Esprit Saint pour qu'il nous dévoile la passion du Christ au cœur de cette prière eucharistique. Oui, écoutons la voix qui coule de ses plaies, cette voix du sang. Que nous dira-t-elle ? Elle nous dira ce que Jésus dit un jour à sainte Luthgarde. « Vois, ma chère Luthgarde, comme mes blessures crient vers toi, pour que mon sang n'ait pas été répandu en vain. Tant de sang a été répandu en vain et sans fruit pour bien des âmes. C'est que les perles précieuses de la divinité sont jetées à des hommes profanes, assez hardis pour fouler aux pieds le sang divin du Verbe fait homme. Nous n'aimons pas assez le Sauveur qui tient chacun de nous, imprimé sur son cœur en lettres de sang. Réveillons-nous donc à cette voix. Appliquons ce sang sur notre cœur et soyons reconnaissants envers celui qui l'a répandu. Prions. Jésus, tu nous as tant aimés. Si le péché vit encore en nous, si nous sommes tièdes et négligents à t'aimer, s'il nous est si difficile de marcher dans le sentier de la vertu, la faute tout entière en est à nous. C'est que nous ne venons pas au pied de ta croix nous plonger dans ton sang précieux. C'est que nous ne l'appliquons pas à nos âmes. C'est que nous ne savons pas faire usage de ce trésor inestimable que tu nous offres avec tant d'amour. Nous sommes misérables au milieu des richesses, nous sommes pauvres au milieu des trésors de ta grâce. Que pouvons-nous faire de plus pour nous ? Tu as bien raison de dire, que pouvais-je faire de plus pour ma vigne ? Nous, dans la confusion, nous pourrions dire, que pouvions-nous faire de moins pour toi ? Tu as répandu tout ton sang et tu nous as invités chaque jour à y prendre part. Tu es mort pour nous sauver sur une croix au milieu des angoisses et des douleurs. Cependant, nous sommes si obstinés, si insensibles à tes invitations, à ton sang, à ta mort. Mais il n'en sera pas ainsi à l'avenir. Nous nous proposons de toutes nos forces de nous montrer désormais la plus sincère gratitude, de la contrition et de vivre une affectueuse et constante dévotion envers ton sang très saint. Il sera toujours l'objet de notre amour et nous le ferons adorer de tous. Oui, Père éternel et tout-puissant, nous t'offrons les mérites du précieux sang de Jésus, ton divin Fils, notre divin Rédempteur, pour tous ceux qui savent apprécier ce grand trésor, pour ceux qui sont unis avec nous dans l'adoration et la vénération de ce sang précieux, pour tous ceux qui travaillent à en propager la dévotion. Oui, qu'il en soit ainsi. Conduis-nous, et qu'avec sainte Luthgarde, elle puisse nous apprendre à comprendre tout au long de ce jour et tous les jours, comme les blessures de Jésus crient vers nous, que son sang n'ait pas été répandu en vain. Amen.